Un petit aparté pour celles qui cousent à la main. Alors on prépare une aiguille hein, avec son fil. Pour la coulisse, pour le nez, quand on a ce petit ourlet à bloquer là, on fait un petit point avant comme ça, hein, ça suffit, c'est juste pour coulisser son petit fil de fer ou sa petite attache de brioche, tout étant du coup d'avoir une ligne droite qui fasse office de coulisse. Si vous voulez quelque chose d'un peu plus costaud, mais c'est un peu plus long à faire, je préviens, c'est le point arrière. Donc vous piquez derrière, vous ressortez, vous repiquez à peu près au milieu. Pour celles qui brodent, vous connaissez peut-être sur le point de tige, c'est le même, c'est juste que vous voyez l'autre face. On ressort, hop, on repique au milieu, on sort un petit peu plus loin. Là, c'est ce qu'on appelle le point arrière, donc il a cette tête-là sur l'endroit, et il a cette tête-là sur l'envers. C'est pour ça que je vous dis c'est le point de tige, donc là c'est pas fait pour de la broderie, hein, il n'est pas bien régulier, mais ça vous fait une coulisse qui ne va pas s'ouvrir. Deuxième point. Deuxième point, pour finir une bordure comme ça vif, c'est le point de grébiche ou le feston. Vous connaissez peut-être sous le nom du feston. Donc là, on vient d'abord bloquer son fil. Après, on passe dans la boucle. Et on vient faire un point. Alors, je ne sais pas si je suis dans le bon sens pour vous. Hop. Un point à peu près 3 mm plus loin. Et en fait, à chaque fois, on va passer dans la boucle de fil qui se forme. Hop. Je suis passée dedans. Je tire pas trop, sinon voilà, hop, ça fronce. Et en fait, ça va venir créer une petite lisière tout le long. Vous voyez, hop, non, vous voyez pas, là, ça crée une petite lisière propre comme ça, et c'est pareil, ça fera comme un zigzag, en fait, ça viendra pas s'effilocher, vous perdrez pas de fil. C'est un petit peu fastidieux, mais votre masque en durera plus longtemps. Et du coup, aucun risque qu'il s'effiloche sur le bord qui n'est pas fini. Voilà.